Amen. On va se rasseoir 2 secondes. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Voilà, je veux t'indiquer un certain type de personnes avec qui on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Et il faut être clair avec eux. Ça dit, s'il le faut, même il faut les expulser. Tu vois, un certain type de personnes. Vous savez, l'environnement de l'Église est un environnement très important. La première clé de la croissance, c'est de mettre l'ordre. L'apôtre Paul dit à Timothée, en 1 Timothée chapitre 3, au verset 14 à 15, 1 Timothée chapitre 3, verset 14 à 15, il dit, afin, si je tarde, que tu saches comment il faut se comporter dans l'Église, donc, qui est l'appui et la colonne de la vérité. Dans l'Église, il faut savoir se comporter. Il est important que tu puisses comprendre ça. Il y a des attitudes. Il y a des attitudes qu'il faut savoir avoir dans l'Église. C'est un environnement, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est ça? Il dit, il me conduit dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Voici l'atmosphère qu'ici à l'Église. Verts pâturages, eaux paisibles. Verts pâturages, eaux paisibles. Ça veut dire que même les politiques disent ça d'une autre façon. Ça veut dire qu'il faut bien vivre ensemble pour bien travailler ensemble. Tu vois, peu importe les compétences des gens, peu importe l'onction qui est disponible, si l'atmosphère n'est pas bonne, alors vous pouvez être sûr que l'Église ne va pas avancer. L'Église ne va pas connaître la croissance. Parce que quand vous avez gagné une âme, il y a 2 qui vont partir. Mais les 2 âmes qui vont partir ne vont pas partir à cause de la mauvaise qualité du message ou de l'onction, mais parce que les gens se sont fait vipériser par des individus qu'on a laissé faire. On les a laissés faire de quelle façon? Parce qu'on n'a pas enseigné là-dessus. Parce qu'on n'a pas enseigné là-dessus. Dans le fond, lorsque je venais, je posais une question au protocole. Je me suis dit, c'est une très très mauvaise chose dans un pays de permettre à ce que tout le monde parle du président de la République comme il veut. C'est une très mauvaise chose. C'est pas ça là qu'est la démocratie. Et nous, on n'est pas politique. Et je me posais la question, mais pourquoi? Le Seigneur m'a dit 2 choses. Parce que le président lui-même, il est une institution. C'est une institution. Et on dit qu'il faut respecter tout ce que Dieu a institué. Ça, c'est un. Et je me suis rendu compte qu'il y a un type de démon que vous libérez dans l'atmosphère quand le désordre s'installe, quand on autorise que les gens parlent comme ils veulent de la tête. Vous savez, quand des individus s'en prennent au président, ça n'a rien à voir avec la politique. Hein. Il faut frapper fort pour qu'un certain type de démon ne soit pas relâché dans l'atmosphère. Ça s'appelle les démons du désordre. Ce sont des choses assez importantes qu'il faut comprendre. Il peut y avoir l'onction, il peut y avoir de bonnes choses. Mais si l'atmosphère qu'il faut n'est pas créée, c'est comme dans un foyer. Vous allez faire quoi? Quelquefois, il y a l'argent, il y a à manger, mais les gens sont malheureux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des palabres. Parce que monsieur et madame sont palabres. Tu vois même, donc, personne même n'est épanoui dans la maison. On n'est pas en train de prêcher pour protéger un individu. On n'en a pas besoin. Mais on est en train de prêcher pour protéger une institution. Or, l'Église est une institution. Donc, celui qui incarne l'Église localement, donc le pasteur, devient automatiquement aussi lui-même une institution. C'est pour ça qu'on ne se permet pas de dire ou de faire ce qu'on veut. Pas parce que tout ce qu'il fait est bien. Mais il y a même une manière de parler de ce qui ne fait pas bien. Il y a une manière. Il y a une manière d'approcher ce qui peut être amélioré. L'observation que j'ai faite, et je vais écrire là-dessus, j'ai commencé donc à écrire beaucoup de livres sur le ministère. J'ai quand même appris, par la grâce de Dieu. J'ai quand même appris. Et j'ai engendré des fils qui... Ça va, hein? J'ai quand même appris. La plupart des gens qui quittent l'église ne quittent pas l'église parce que le pasteur n'a pas bien prêché. Ils quittent l'église parce qu'ils se sont fait vipériser, empoisonnés par des individus qui ont dit des choses. Une soeur, par exemple, m'a écrit, elle m'a dit, Daddy, si j'avais écouté ce que la personne, quand je suis venu à l'église, avait dit, là, j'allais quitter l'église. Il y a une soeur, par exemple, qui est venue, voulait me voir, et quand elle voulait me voir, je ne sais pas, les protocoles lui ont dit que ce jour-là, je ne recevais pas. Le protocole dit, ah non, le pasteur, toute la politesse. Mais vous savez quoi? Ce que vous ne voulez pas comprendre, même si on vous dit, vous n'allez pas comprendre, quelle que soit la manière de le faire. Il est important qu'il y ait du bon sens. Vous savez, il y a une chose sur laquelle le Seigneur m'a dit, il dit la première chose, l'église est l'appui et la colonne de la vérité. Donc la base de l'église, c'est la vérité. Donc, trop de diplomatie qui noie la vérité, là, il faut laisser ça tomber. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut dire les choses. Vous savez, la plupart du temps, c'est pas ce qu'on vous a fait qui fait que vous êtes fâché. C'est parce que vous n'acceptez pas ce qui a été fait. C'est pas pareil. Hein. C'est-à-dire que, quelque part, peu importe ce qu'on peut te faire. Je posais la question au poteau et je dis, mais tu vois, chacun est venu comme il est. Hein. Il y a d'autres qui sont blessés. Il y a d'autres, bon, ils se prennent pour des vilains alors qu'ils sont jolis. Il y a d'autres qui se prennent pour des jolis alors qu'ils sont vilains. C'est-à-dire chacun est dans son game
On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de chacun. Et puis nous tous, on est rassemblés ici. Les gars, on est venu écouter la parole. J'ai aimé un frère qui me disait que un frère allait le voir et puis il dit, ah non ça. Et il lui a dit, moi je ne peux rien faire pour toi. Celui qui peut faire quelque chose pour toi par rapport au problème, pourquoi tu ne vas pas lui parler? Parler n'est pas le problème, mais c'est parler dans le dos qui est un problème. Parce que quand tu parles dans le dos, ça veut dire que ton intention, ce n'est pas même qu'on corrige ce qui ne va pas. Vous savez quoi? Vous allez nous obliger à dire toujours en public désormais ce qu'on fait. Pour que quelqu'un ne s'appuie pas sur quelque chose pour parler. Dans cette église, nous vous aimons. Dans cette église, nous servons Dieu. Dans cette église, vous tous, vous savez qu'on se donne, on se sacrifie. Mais tu sais quoi? Ça dit, quand on dit prendre position, ce n'est même pas pour le pasteur. Parce que le pasteur, il passe, l'église va rester. Mais parce que, oui, c'est comme dans un état. Parce qu'il y a quelqu'un que tu n'aimes pas, mais lui va passer. Quel que soit le temps qu'il va faire, personne n'est éternel, il va passer. Mais qu'est-ce que vous auriez laissé comme institution stable et solide pour que l'église puisse avancer? Moi, je n'ai pas peur de recommencer. Tu as juste en face de toi quelqu'un qui n'a pas peur de recommencer. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu faire pour moi. Donc, pour reprendre, ce n'est pas un problème. Mais désormais, on fait selon les règles. Il faut que tout le monde comprenne que c'est selon les règles qu'on doit faire et qu'on doit marcher. Par exemple, tu ne peux pas... Il y a des gens qui viennent à l'église qui vont prendre des membres de l'église pour les amener dans un autre programme. Oui, tu vois, ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu ne sais pas, on va t'enseigner. Toi, tu peux prendre, parce que tu es la nounou, tu peux prendre l'enfant de quelqu'un pour l'amener chez toi, dans ton village. Parce qu'on demande, tu dis que tu es ta nounou. Ce que tu ne fais pas chez toi, c'est à l'église, tu veux faire, on va t'empêcher de le faire désormais. Et il faut savoir une chose. Vous auriez pu aider beaucoup de personnes. Quand le diable était en train de leur tourner l'esprit, mais tu n'as rien dit. Tu aurais pu parler. Tu aurais pu aider. Et tu n'as rien fait. Voilà la base. Si tu es avec moi, tu es avec moi. Si tu n'es pas avec moi, tu peux prendre tes responsabilités. Mais si tu es avec moi, tu es avec moi. Tu ne peux pas être dans l'église et puis être avec quelqu'un par rapport à celui qui incarne l'église. C'est aussi simple que ça. Si ça te plaît, là, c'est bon. Si ça ne te plaît pas, il y a problème. Et puis sérieusement, on va avoir des problèmes, je te préviens. Parce que c'est avec des règles qu'on fonctionne. Dans ta maison, là, quelqu'un peut venir dicter sa loi dans ta maison. Si Jésus descend ici, ce n'est pas à toi qu'il va poser des questions, c'est à moi. Si parce que ma mère doit savoir comment l'église va, ce n'est pas à toi qu'il va poser la question, c'est à moi. Donc, je fais la loi. Pas quand je dis je fais la loi, je ne suis pas un pistolet. Oh, non, 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 non. Mais je suis censé veiller au respect des règles et des choses. C'est moi. Récemment, j'ai appelé quelqu'un, j'ai dit non, quand tu te maries, tu connais les règles. Pourquoi tu as fait ça comme ça? La personne a demandé pardon. Je dis oui, parce que j'allais exiger de toi un pardon. Il faut respecter l'église. Il faut respecter l'église. En chaque chose, il faut respecter. On s'est assis, on s'est parlé. Avant, j'aurais dit, il va comprendre. Mais non, 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 je vais t'aider à comprendre vite de demain. On va s'asseoir, et puis on va parler, et puis on va avancer. Oui. J'aimais l'attitude. Je leur ai dit, ça passe ou ça casse. Hein. Tu vois, quand tu entends, tu reconnais, et puis on avance. Voilà. Et puis on avance, on vit en paix, tout le monde va bien. Voilà. Toi, tu vas prendre mon enfant, qui est mon enfant, et puis tu l'amènes chez toi, tes cousins. Mais pourquoi? Merci, fille. Pourquoi? Toi, tu peux prendre l'enfant de quelqu'un pour l'amener. Donc, il est à l'église, et puis il prend les fidèles pour les amener ailleurs. Tu vois, c'est pas bien. Moi-même, mon papa qui m'a mis au monde, il y a beaucoup de choses que je lui reprochais. Un jour, le Seigneur m'a dit, tu te condamnes à la malédiction et à répéter et à faire pire que ce que tu lui reproches dès l'instant où tu le critiques. Ouais. Et un jour, mon père m'a demandé, il m'a dit, qu'est-ce que j'ai à lui reprocher? J'ai dit, moi, je n'ai rien à te reprocher. J'ai dit, tu as fait ce que tu devais faire, comme tu as pu le faire. Mais au moins, tu m'as donné l'exemple de ce que je pense qu'on peut faire différemment. Mais ça, là, c'est dans mon ventre, ça me suffit. Je vais appliquer pour avancer. Ce jour-là, mon père a coulé des larmes et il a commencé à pleurer. Je l'ai vu pleurer 2 fois. C'était une des fois. Et la dernière fois, c'était la veille de son décès. Tu vois? Il y a des bases. Il y a des bases. Si tu es membre de l'église, tu n'as pas à venir 2 dimanches sur 4. C'est quoi ça? C'est ton église ou bien ce n'est pas ton église? Si c'est ton église, il faut nous dire. Là, au moins, on sait. Si ce n'est pas ton église, et je me suis retrouvé à observer que quelquefois, on aide plus que ceux qui ne sont pas les membres que les membres. Oui, parce qu'il va venir, tu as un cœur de papa, tu as l'aider. Alors que lui qui souffre avec toi tous les jours, là, quand il va venir... Non, les gars, je suis venu vous faire une nouvelle offre spirituelle. Oui.
Et les livres qui sont là, normalement, on ne prêche pas, ce sont les livres de Pasteur Mohamed. Mais on prend parce que c'est des enseignements que tu dois comprendre. Et que tout le monde doit comprendre. Quelqu'un va venir s'asseoir. Toi, je te pose une question. On peut critiquer ton papa qui t'a mis au monde sans que tu ne réagisses. C'est que tu es un enfant, je n'ai pas envie de sortir le mot. Tu dis que je suis ton papa, et puis quelqu'un peut venir t'asseoir, il critique l'église. Il dit des choses, il te pollue, et puis il y a d'autres qui en arrivent au point où ils croient des gens que tu as rencontrés dans l'église plus que celui que tu as trouvé. Tu sais quoi? C'est mieux qu'on ne compose pas avec toi, parce que toi-même aussi tu es de la mauvaise graine. Voilà. Judas, on n'a pas pu le convertir. Il y a des gens, on ne peut pas changer. Voilà. On peut changer tout le monde, mais il y a des gens qui ont décidé de ne pas changer. Tu vois? Désormais, si j'apprends que je vérifie que c'est vrai, que toi tu t'associes à quelqu'un, vous deux, je vous mets sous discipline. Vous voyez pas, tu es coupable, aussi coupable que lui. Sans affairer, il n'y a pas d'affairage. C'est-à-dire que dans la vie, là, la justice dit que le voleur et puis le receleur, les deux sont passibles de peine de prison. Ouais. Vous savez, chez moi à la maison, Pasteur Rennes pourra vous dire, même les enfants, on ne parle pas de Pasteur Mohamed, on ne parle pas de Maman Lélé. Point final. Quand tu commences, non, on ne parle pas de ça ici. La main, Pasteur Antonio a tellement bien compris le verset. Proverbe 20. On dit ta lumière va s'éteindre. Je vais t'expliquer. Au milieu des ténèbres. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton père est l'huile qui est dans ta lampe. Ça dit quand tu n'honores pas. Proverbe 20. Si quelqu'un maudit son père, ça dit, maudit veut dire du mal d'eux. Donc on ne dit pas du mal de son papa. C'est tout. C'est pas moi qui ai créé ça. Ou bien ce que j'ai dit est mauvais. Quelquefois vous ne vous rendez pas compte combien de démons peuvent rentrer dans un lieu et puis frapper comme ils veulent parce que justement on a renversé l'institution. Ouais. Si quelqu'un maudit son père, si tu dis du mal de ton père ou de ta mère, on dit ta lumière va s'éteindre, ta lampe s'éteindra au milieu de toutes les ténèbres. Qu'est-ce qui fait qu'une lampe s'éteint? C'est qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de clanzy. C'est pétrole. Il n'y a plus de pétrole, c'est tout. On parle aussi d'huile. Parce que le pétrole est une sorte d'huile. Tu vois, il n'y a plus d'huile. Ça veut dire que, en fait, bénis ton père là. Quand tu maudis ton père, tu dis du mal de ton père, c'est comme si l'huile qui doit entretenir ta lumière devient ténèbre. Ta lumière devient ténèbre lorsque tu n'honores pas ton père. Ça là, c'est moi qui ai dit, c'est pas moi, c'est l'église. Il n'y a pas de problème à l'église ici, mais on est en train de mettre de l'ordre pour pouvoir avancer, pour une nouvelle croissance, pour pouvoir bâtir, pour honorer Jésus. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, je vais te le redire. Quelquefois, ce n'est pas ce qu'on t'a fait qui est le problème. C'est comment tu as appris ce qu'on t'a fait. Oui, je vais le répéter. Quelquefois, ce n'est pas ce qu'on t'a fait. Mais c'est la manière dont tu as appris ce qu'on t'a fait. Certains, vous savez, dans la vie, il faut être reconnaissant. Quand tu venais à l'église, tu étais quoi? Tes vieux habits, tu portais. Maintenant, on te voit, tu es déni clean. Un jour, tu peux t'asseoir, regarder, et puis ne pas comprendre que même l'institution là t'a béni. Même si ce n'est pas l'individu, l'institution t'a béni. Ouais. Un jour, je suis monté à bord d'un taxi. Le chauffeur m'a regardé et il dit, tonton, pardon, il faut prier pour moi. J'ai dit, toi, tu es un féticheur. Il dit, oui. J'ai dit, sinon, c'est parce que tu vois clair que tu peux savoir que je dois prier pour toi. Je lui dis, tu demandes à tout le monde de prier pour toi. Il dit, non. Il dit, pour toi, là, il est différent. Et puis, comme tu me connais, là, je lui ai dit, garde le taxi, mets-toi à genoux, sur le goudron. Là, au moins, il va respecter ta bénédiction. Et j'ai levé les mains vers le ciel. J'ai dit, Père, dans le nom de Jésus. Quand il a fini maintenant, il dit, est-ce que tu peux prier pour ma femme? Je dis, mais pourquoi? Il dit, elle est soignée. Pardonnez-moi, je vous insulte pas. Non. C'est simple. C'est juste ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Quand j'ai dit prendre position, ça veut dire dès l'instant où quelqu'un se comporte en critiqueur de l'église et de la structure, tu dis non, on peut pas, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Je n'étais même pas dit d'aller dire à quelqu'un. Il faut lui dire toi-même, il faut lui dire. Je ne suis pas le temps pour venir régler des problèmes comme ça. Il faut lui dire non, ce que tu fais n'est pas bon.
Et puis il faut lui poser la question. Tu peux partir. S'il dit que tu as dit, tu seras à l'aise avec ça. S'il dit non, il faut lui dire, il faut t'aider. Voilà. Et ce que tu es en train de me dire, mais il ne veut pas résoudre le problème. Je ne peux pas t'aider. C'est pour faire quoi? Tu parles à tout le monde, sauf à ceux à qui il faut parler. Quel est le souci? En fait, le règne de Dieu ne vient pas dans la vie d'une personne. C'est-à-dire, ce que la personne va vivre n'est pas ce que Dieu a prévu aussi longtemps que le serpent et le dragon rouge ne sont pas vaincus. Et je vais te le démontrer, Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 10. Il dit ceci, Apocalypse chapitre 12. Il dit maintenant le règne est venu. Ça veut dire quoi? Avant cela, maintenant signifie qu'il y a un temps qui s'est passé avant le maintenant. Ça veut dire que dans le temps antérieur, il y avait une loi, le règne de Dieu n'était pas là. Quand le règne de Dieu n'est pas là, ce n'est pas les projets de Dieu qui se réalisent, c'est les projets des sorciers de ta famille. Quand je parle des sorciers, quelquefois d'autres sont déjà dans la gueule du lion et de l'ours. C'est pour ça qu'on est en train de prier. Mes yeux se sont ouverts. C'est-à-dire que tu envoies des anges. Mais toi, tu ne peux pas les frapper. Le combat là, nous on prie, mais ce sont les anges qui combattent. Et tu vas voir que je vais t'envoyer une note vocale où l'esprit, c'est-à-dire en priant en langue, c'est comme s'il y a des enseignements. Tu vas écouter. Ça a eu lieu ce matin. Tôt. Tu vois, en fait, les anges combattent, mènent les combats et puis toi tu remportes les victoires. Comme les éléphants s'en vont jouer, mais c'est nous on dit la Côte d'Ivoire. Toi et moi on n'a pas couru sur terrain. C'est eux qui ont couru sur terrain, mais la victoire c'est pour nous. Ils sont allés chercher la victoire pour nous. Les anges vont chercher la victoire pour nous. La Bible dit, trouvez-moi le passage du livre de Luc, je crois que c'est au chapitre 16 ou au chapitre 13, où on dit, un homme avait un figuier dans une vigne. C'est quoi cette affaire? Un figuier dans une vigne. Il dit aussi cette parabole. Écoute-moi bien. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Je te pose question. Depuis quand on plante palmier au milieu des cacaoyers? Tu as dit, viens chercher un cacaoyer et puis il y a un palmier au milieu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Il dit, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Pour celui qui sait le contentieux que Jésus a avec le figuier, ça fait des feuilles de figue que l'homme est allé se couvrir quand il a fini de pécher. Et vous voyez quoi? Jésus a maudit le figuier. Donc le figuier a le symbole de la malédiction. Ça veut dire qu'il y a une malédiction qui agit. La vigne, dans la pensée prophétique, la vigne représente Israël. Et la vigne représente l'église, le corps de Christ. Ça veut dire qu'en fait, l'église, ce n'est pas un bâtiment, c'est un individu. C'est l'ensemble des individus. Ça veut dire que dans la vie, par exemple, d'une personne, par exemple, si je prends ta vie, tu es couverte par le sang de Jésus, c'est comme s'il y a une malédiction. Il y a quelque chose dans ton environnement qui bloque tout. Et qui agit comme une malédiction. La malédiction a trois effets. Elle enlève les opportunités, elle crée les mauvais désirs, et puis quoi? Les capacités même sont là, et puis la capacité ne peut pas agir, parce que c'est le contraire de la bénédiction. La bénédiction, c'est le COD. La malédiction aussi, c'est le même principe. La bénédiction donne les bons désirs. Mais tu vois, un gars, il est là, ça dit le figuier planté dans ta vigne, c'est comme dans ta famille, au nombre de tes enfants là. Ça dit, il y a un sur qui Satan est tombé, et puis l'enfant, il est bizarre. Lui, il se lève, il commence à aimer la drogue. On dirait c'est doux. Et puis il est bizarre, en train de gêner l'harmonie familiale. Ou bien vous prenez un couple, un figuier planté dans la vigne du couple, et la vigne produit le vin. Et dans la parole de Dieu, le vin est le symbole de la joie. Ça dit c'est quelque chose qui vient empêcher ton bonheur. C'est quelque chose qui vient t'empêcher de vivre ce que on dit le bonheur et la grâce t'accompagneront. Mais toi tu vois que c'est le malheur et la disgrâce qui t'accompagnent. Ça veut dire qu'il y a un figuier qui est planté dans ta vie. Il y a quelque chose dans ta vie, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Et regarde ce qu'il va dire. On dit il vient pour y chercher un fruit et il n'en trouva point. Ça veut dire quoi? Je crois que la raison pour laquelle l'esprit m'a expliqué, il m'a dit en fait la raison pour laquelle la vigne ne pouvait pas produire du fruit, c'était la présence du figuier. J'explique que quand tu parles en langue, il faut que ton esprit monte. Tu vois, en fait, fils, ça veut dire que Satan, la vigne ne peut pas produire parce qu'il y a un figuier qui est dans la vigne. Ta vie, ta pharmacie, ton entreprise ne peut pas te donner. Ton foyer ne peut pas être épanoui parce que le Satan est venu, il y a quelque chose de Satan. Satan est venu mettre quelque chose. Satan est venu mettre quelque chose. Et regarde une chose, le propriétaire du figuier, de la vigne, n'est-ce pas? Le propriétaire du vignoble, c'est ça? Il n'a pas planté. Lui, il a dit, il veut planter vigne. Il veut la joie, il veut le bonheur. Maintenant, le vigneron, là, celui qui s'occupe du vignoble, là, lui, toi, tu sais qu'il y a une figuier plantée dans la vigne et jamais tu n'as coupé le figuier. Est-ce que vous savez que 3 ans plus tard, quand il est revenu, le figuier n'a toujours pas donné, malgré l'engrais? C'est quoi l'engrais? Ce sont les prières qu'on fait pour toi. C'est quoi l'engrais? Ce sont les déclarations prophétiques qu'on fait en l'église. On déclare, d'autres sont bénis. Mais pour toi, c'est compliqué. Il y a un frère, le frère, il va rendre le témoin au 3e culte. C'est un frère qui travaille à ma sécurité. Je ne sais plus, il m'expliquait. Il est en train de servir. Et puis il y a une attaque bizarre. Il est là à l'hôpital, on dit le mal, on dit il n'a rien. Et puis il souffre. Il est venu me voir le mercredi.
Je le regarde, je déclare sur sa vie. Quand je prie, à la seconde, il commence à transpirer à grosses gouttes. Ça ne va pas. Et c'est ce frère qui a fait, quand il rentre à la maison, Dieu ouvre ses yeux puis il fait un songe. Et dans le songe, je suis rentré dans la bourse. J'ai découpé un serpent. Et puis je l'ai mis sur mon cou. Il était vaincu. Et je suis sorti pour montrer que le serpent a été vaincu. Oui, fils, il y a un figuier. Regarde, à un moment donné, on ne réfléchit plus. Il y a un figuier qui est planté dans ta vigne. C'est pourquoi le foyer ne peut pas bien marcher. Quelquefois, le figuier, c'est des raisonnements bizarres. Tu te demandes, mais ça, c'est quel raisonnement? Quelquefois, le figuier, là, c'est je suis fatigué, je suis fatigué. Mais c'est ça qui fait que le foyer ne peut pas être là. Quelquefois, le figuier, il y a un truc qui vient gêner votre bonheur. Il y a un truc. Quelquefois, le figuier, là, c'est le désordre qu'on autorise. Tu vois? Parce que ce n'est pas de Dieu. Il dit, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le. En fait, c'est ta vie. C'est ta vie. Mais ta vie ne t'appartient pas. Donc, le propriétaire de la vigne, c'est Dieu. Maintenant, le vigneron, c'est toi. C'est toi qui gères ta vie, mais ta vie ne t'appartient pas. Je ne sais pas si tu me comprends. Maintenant, il dit ceci. Toi, tu dis, je vais prier plus. Il dit ceci. Laisse-le encore cette année. Je vais creuser tout autour et je vais mettre du fumier. Le fumier, là, c'est la prière. Il dit, je vais me sanctifier davantage. Je vais chercher davantage Dieu. Je vais prier de 6h à minuit. 6h, de minuit à 6h. Tu vois, tu finis de dire ça. Et puis, regarde le verset 9. Peut-être à l'avenir donnera-t-il. Il dit peut-être. Sinon, tu le couperas. Frère, quelquefois, il y a un interdit. L'interdit, là, ce n'est pas toujours le péché. Il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas à sa place. Quelquefois, c'est une personne. Il y avait Lot qui était une personne. Quelquefois, c'est une manière de penser. Mets ta main sur ta tête, lève la main vers le ciel, puis dis avec moi. Mets l'autre main, en fait, après, tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vois, bon, mets ta main sur ton cœur. Au lieu de lever la main, mets ta main sur ton cœur. Une main sur le cœur, une main sur la tête. Et puis dis avec moi, Seigneur, dans le nom de Jésus, s'il te plaît, toute vigne, sinon tout figuier qui est planté dans ma vie, s'il te plaît, qu'il soit déraciné. Qu'il soit déraciné. Qu'il soit déraciné. Jeté au feu. Déraciné. Jeté au feu. Mais oh Dieu, qu'il ne soit plus trouvé dans ma vie, afin que je connaisse le bonheur et que ma vie produise le fruit que tu as prévu qu'il produise. Afin que mon entreprise puisse donner comme tu as prévu qu'elle donne. Au nom de Jésus. Regarde, ces sujets que je donne sont un sujet très stratégique. Ce sont un sujet inspiré. Et puis, sur la base de la continuité, troisième sujet, tu vas prier pour que Dieu te donne de vivre ta vie de rêve. C'est-à-dire, quand je dis ta vie de rêve, tu comprends ça quand même, non? Dis Seigneur, si je bats des mains et que je prie, que ma vie de rêve se manifeste. Je veux vivre ma vie de rêve. Bats des mains, prie le Seigneur.